Chers paroissiens, me voici ce matin devant le bas-relief de l'Annonciation. Certains parmi vous n'ont peut-être jamais prêté attention à ce bas-relief qui se trouve dans notre église et se demandent même à quel endroit il se situe. Lorsque vous reviendrez dans l'église, vous pourrez redécouvrir ce beau bas-relief qui, ce matin, brille parce qu'il est illuminé par la lumière du soleil levant. C'est le matin qu'il est le plus beau parce qu'il est bien éclairé. Alors me voici donc en ce jour de l'Annonciation. Nous sommes heureux de célébrer aujourd'hui ce grand mystère où Dieu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, rend visite à la Sainte Vierge pour lui annoncer la naissance du Sauveur. Prenez chez vous votre Bible, ouvrez-la au tout début de l'évangile de Saint Luc, le premier chapitre, et lisez cette belle page de l'Évangile qui est sûrement l'une des plus belles pages de notre Bible. Je voudrais attirer votre attention sur 3 points. Le premier point d'attention concerne ce mystère qui est un mystère humble, caché. Personne n'en fut le témoin. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a connu. C'est un mystère qui ne fait pas de bruit. C'est un mystère qui est caché aux yeux des hommes. C'est un mystère qui est discret. D'ailleurs, personne ne connaît cette humble jeune fille de Nazareth. Voyez toutes les précautions que prend l'évangéliste Saint Luc pour prononcer le nom de Marie. Il va prendre soin d'abord d'annoncer son nom en le précédant de plusieurs noms propres, car personne ne connaît cette humble jeune fille de Nazareth. Et c'est ainsi que Saint Luc va parler de Gabriel, de Galilée, de Nazareth, de David, de Joseph et enfin de Marie. D'ailleurs, on dira de cette petite bourgade de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Et c'est là, dans cette humble maison de Nazareth, que la parole de Dieu retentit et vient toucher le cœur de Marie. Et c'est une première leçon que nous pouvons en tirer alors que nous sommes contraints tous de rester chez nous, de rester enfermés dans nos maisons, d'habiter davantage nos maisons. Nous pouvons découvrir que dans nos humbles lieux de vie, Dieu se rend présent et Dieu fait entendre sa parole. Dieu est là. Bien sûr, les églises sont les lieux privilégiés de la présence de Dieu puisque Dieu y est présent sacramentellement dans son Eucharistie, dans les tabernacles. Mais nos lieux de vie, nos maisons, sont aussi des lieux où le Seigneur veut se rendre présent, où il veut habiter parmi nous. Le deuxième point d'attention, c'est le fait que Marie est bouleversée par la venue de l'ange. Saint Luc, l'évangéliste, nous dit que Marie a été bouleversée lorsque l'ange a fait entendre sa voix, lorsque l'ange est entré chez elle. Elle est émue par la visite de l'ange. Elle est touchée intérieurement par l'irruption du divin dans sa vie, par la présence de Dieu, par la parole, sa parole, qui retentit dans son âme. Et c'est une deuxième leçon pour nous. Tant de fois nous sommes blasés, habitués, lassés même. Certains chrétiens qui vont à la messe chaque dimanche peuvent ressentir parfois une sorte d'habitude et ne ressentent plus la merveille de ce qui se produit dans l'Eucharistie, la merveille des merveilles, le miracle des miracles, puisque c'est Dieu lui-même qui vient à nous et qui se rend présent sous les espèces du pain et du vin. Et bien, à travers ce mystère de l'Annonciation, nous sommes appelés tous à nous laisser à nouveau émouvoir, bouleversés par la venue de Dieu dans nos vies. Oui, notre Seigneur vient à nous, et soyons comme Marie, bouleversés par sa présence au milieu de nous, par sa venue dans nos vies. Et puis enfin, troisième petit point d'attention, la première parole que l'ange prononce à l'égard de la Sainte Vierge Marie est celle-ci, « Réjouis-toi ». C'est la bonne nouvelle de la joie. Le christianisme apporte la joie et la vraie joie. Lorsque l'ange entre chez Marie, il lui dit « Réjouis-toi » parce qu'il lui apporte la joie, la vraie joie, qui n'est pas une joie superficielle, mais la joie de savoir que Dieu est là. Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. Marie est appelée à se réjouir. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là, qu'il est avec elle.
cette petite parole anodine que nous prononçons dans tous nos Ave Maria est une parole qui porte le secret de la joie. Le Seigneur est avec vous. Dominus tecum. Cette parole est capable aujourd'hui, alors que nous sommes enfermés chez nous, de nous apporter la vraie joie, la joie de savoir que Dieu est là présent dans nos vies, malgré les épreuves que nous traversons. Oui, Dieu est là présent à nos côtés. Alors, voici 3 points d'attention en ce jour de l'Annonciation. Le Seigneur, d'abord, vient dans nos maisons, il est là, à travers tout ce que vous vivez dans le lieu ordinaire de votre vie. Ensuite, laissez-vous toucher, émouvoir, bouleverser par la venue de Dieu dans votre vie, par sa parole qui peut résonner dans vos âmes. Et enfin, laissez grandir la joie dans votre cœur, la joie de savoir que Dieu est là et qu'il vient à vous. Ce soir, à 19h30, tous nos évêques nous invitent à allumer des bougies au balcon de nos maisons. Et en allumant ces bougies, eh bien, nous voulons montrer un signe d'espérance. Voilà, la lumière ne s'éteint pas, c'est la lumière de l'espérance, la lumière de la foi. À 19h30, toutes les cloches de nos églises retentiront pendant 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, eh bien, chacun est appelé à se réjouir et à rendre grâce pour la venue de Dieu au milieu de nous. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte fête de l'Annonciation.